Je sais qu'on est nombreuses le matin à avoir une gueule de je vais pas dire le mot, mais je sais que tu vois de quoi je parle. Alors aujourd'hui, dans ce cours de maquillage numéro 2, nous allons parler du teint. Mais le teint, simple, rapide, efficace, quand on a plus de 45 ans, quand on n'y connaît rien et qu'on veut juste se donner bonne mine sans avoir l'air placardé. Étape numéro 1, tes soins. Si tu n'es pas encore au point avec tes soins, contacte-moi. Étape numéro 2, il faut mettre une base. Elle sert à quoi? Elle sert à protéger ta peau et à fixer ton teint. Il existe deux bases. La base éclat, qui va être pour les personnes qui ont un manque d'éclat. La peau terne, la peau olive, la peau, tu vois. Tout de suite, elle donne un éclat que tu vas mettre à ta peau et elle va te donner un glow naturel. Pour celles qui n'aiment pas tout ce qui est crème, tu as la possibilité de venir utiliser ce que l'on appelle une brume qui, chez nous, fait guise de fixateur et de base. Regarde déjà comment mon teint paraît plus lumineux. Mais bien sûr, ce sera en se couchant. Déterminer son teint. Et ça, je sais très bien que beaucoup d'entre vous sont paumés. Il y a 3 choses à savoir. Première chose, c'est ta carnation. Si tu as plutôt des sous-tons dorés, des sous-tons jaunes ou des sous-tons roses, tu seras froide, neutre ou chaude, sans arrière-pensée. Ensuite, il va falloir que tu détermines si tu as la peau grasse, la peau sèche ou la peau mixte. Et enfin, il faut que tu penses bien que le teint est là pour unifier et non pour bronzer. Première étape, tu vas te munir d'un fond de teint crème à ta carnation. Si tu ne sais pas la choisir, contacte-moi. Tu prends un pinceau, le kabuki, celui que tu préfères, et tu vas voir la magie opérer. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Regarde. Tu vois? Et là, je m'arrête tout de suite. Parce que certaines d'entre vous, je vous entends déjà, vous allez me dire, oui mais Céline, j'ai beau mettre du fond de teint, mes cernes paraissent grises. Je mets du correcteur, mes cernes paraissent grises. En fait, un cerne est une coloration due à la vascularisation parce que la peau est très fine. Moi, mon astuce, c'est soit de mettre du orange, soit de mettre du saumoné rose pour venir neutraliser la couleur du cerne et après tu mets ton fond de teint. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser du rose et dans quelques jours, j'utiliserai du orange quand nous ferons le fond de teint sérum. Ça implique que tu viens colorer l'endroit bleuté de ton cerne, ce qui va te permettre d'éviter de mettre de l'anti-cerne. Je prends et je fais l'autre côté, regarde. L'avantage de ce fond de teint, c'est qu'il va être naturel, facile d'application. Tu en mets très très peu. Il te laisse une peau légère et c'est souvent ce qu'on recherche parce qu'on en a marre des teints placardés avec lesquels on ressemble à une momie. Dès qu'on bouge, tout craquelle et c'est la catastrophe. D'accord? Donc là, déjà, j'ai le teint qui correspond à mon cou, ma mandibule et ma joue. Ça, c'est la bonne sélection. Au niveau des cernes, tu viens prendre avec un petit pinceau ou avec ton doigt et tu vas venir tapoter un peu plus précisément à l'endroit où tu as mis ton correcteur de cerne. Et bien sûr, on tapote. Parce que si tu frottes, tu vas venir enlever la couleur qui est là pour neutraliser ton cerne. Petite astuce que je te donne aussi, sachant que c'est une crème, tu vas devoir la poudrer. Et là encore, il y a une technique. Une fois que tu as mis en place ton fond de teint crème, tu le laisses prendre température de ton visage. Bien sûr, si tu as fait le bon choix, tu as l'air malade. Et oui, c'est ça un teint. Tu dois récupérer ton teint naturel. Bien sûr, si tu veux avoir bonne mine, c'est là que l'on parle de venir contourer et réchauffer. Pour contourer, on va plutôt prendre un marron froid que tu vas mettre de la façon la plus simple possible. Grâce à ces sticks crémeux, tu vas venir tu touches ici, tu as tes dents, tu les sens? Tu viens juste au-dessus pour éviter de plomber ton visage, un petit peu ici pour dessiner ta mâchoire et un petit peu ici si tu as le petit double menton dû aux glaces que tu as mangées cet été. Hop, hop. Tu vas venir chercher ton pinceau sculptant. Et vu que c'est crémeux, c'est quelque chose qui s'étale le plus facilement possible, toujours vers la racine des cheveux, en remontant pour lifter. Et là, on est en train de creuser de façon naturelle. Donc ça, c'est idéal quand tu veux redonner une structure à ton visage de la façon la plus débutante possible. Tu fais ce que l'on appelle le trou. L'avantage avec ces sticks crémeux, c'est que si jamais tu en mets trop, tu vas pouvoir rattraper ton erreur avec ton kabuki. Une fois que tu as restructuré ton visage pour remonter un petit peu ta pommette, affiner un petit peu tes joues, mais bien sûr c'est optionnel. Par contre, ce qui n'est pas, c'est le blush. Ce cinnamon latte est un marron ni chaud ni froid, il est entre les deux. Ça, c'est le rouge à lèvres que tu as en cadeau ces jours-là. Celui-ci, tu peux aussi t'en servir pour réchauffer comme pour mettre le blush. Je te conseille, vu qu'il est hyper pigmenté, de venir le poser soit sur ta main, soit sur une petite plaquette et venir en prélever de façon délicate avec l'intégralité de ton pinceau. Tu tapes à côté et là, tu vas venir me poser ton blush toujours vers le haut pour venir lifter. Je ne sais pas si tu as vu que déjà le mélange des crèmes et la base éclat, on a l'impression que ma peau est repulpée et lissée. Mais c'est vraiment agréable. J'en mets toujours un petit peu ici parce que je trouve que c'est une très jolie couleur. Et j'en mets un petit peu ici.
Une fois que j'ai déposé ça, je te conseille de reprendre ton kabuki, c'est-à-dire ton pinceau initial, et tu vas venir tapoter. Ne jamais descendre en dessous de là où tu as mis le contour et ne jamais aller plus loin que la tête de ton sourcil. Sinon, tu vas plomber ton visage. Tu peux faire ça. 2 solutions pour fixer. Soit tu aimes ce côté glow qui ne te dérange pas, alors là, tu vas pouvoir venir brumer avec la brume. Par contre, il ne faut absolument pas toucher. Du coup, je vais être obligée d'attendre. Sinon, tu utilises la poudre. La poudre, elle a quoi comme particularité? C'est qu'elle a des molécules d'eau qui sont encapsulées dans des petites sphères et au contact de la peau, elles vont éclater. Et c'est l'eau contenue dans la poudre qui va fixer ton teint, tout en l'hydratant. Pas d'effet masque, talc, c'est vraiment quelque chose qui a été élaboré pour les peaux matures, pour fixer en toute transparence et t'apporter quelque chose de vraiment très agréable à mettre sur ta peau. Pas d'effet paquet. Voilà. Et tu as même un petit dévidoir si tu préfères venir en prendre ici. Regarde mon front. Ça se passe de commentaires. Hop. Bien sûr, j'ai ni les sourcils ni les yeux qui sont faits. Une fois que tu as fixé les zones, c'est effet floutant instantané. Regarde. Mais si je m'approche, tu vois qu'au niveau sous les yeux, on a quand même nos ridules et nos rides. Et si tu utilises une poudre beaucoup trop épaisse ou non adaptée aux peaux matures, tu vas accentuer la ridule. Aucune poudre au monde ne te les effacera. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir supprimer le surplus que tu as dans les ridules en tapotant, ou avec une éponge, ou avec un coton-tige. Libre à toi. Ensuite, tu vas venir prendre de la poudre que tu vas venir éclater pour enlever le surplus. Et là, tu restes sur place en tapotant. Après, tu vas sur l'extérieur. Et le tour est joué. Le secret, c'est utiliser des matières soins légères en petite quantité. Et surtout, quand tu poudres, sois légère. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as les étapes pour un joli teint. Si tu désires avoir le pack complet, je te laisse taper dans les commentaires. Pack teint, tu auras 20% et un cadeau. Et en plus, je pourrais t'expliquer en visio comment l'utiliser. À un prochain cours.